Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué donc quel ETF S&P 500 je choisirais aujourd'hui et du coup, cette fois-ci, on va regarder, pour un ETF, Nasdaq et donc je vais vous dire lequel j'ai choisi pour mon PEA et qu'est-ce que je ferai aujourd'hui. Donc vous allez voir, hein, ça va être assez simple. Alors, donc déjà l'ETF, Nasdaq 100, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les 100 plus grosses capitalisations américaines, dans le secteur globalement de la technologie. Donc on va y retrouver les 7 magnifiques, comme Amazon, Facebook, Google, et cetera, hein, qui, on va pas se le cacher, font, la plus grosse partie de la performance, de cet indice. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis 2011, l'indice, il a énormément évolué, d'accord? Il a fait largement de 1000 de performance en une dizaine d'années, donc c'est vraiment un indice qui va, très, très fort. Mais attention, hein, qui est très corrélé au secteur technologique, donc à tout moment, il a une volatilité quand même assez extrême, hein, comme vous pouvez le voir, hein, là, par exemple, depuis mars, il est monté, très, très fortement et là, en ce moment, ben, il est en train de corriger, hein, forcément, hein, c'est logique. Après une énorme montée, ça corrige, très rapidement et donc pourquoi j'ai décidé de l'intégrer moi dans mon portefeuille? C'est très simple, j'ai personnellement une croyance dans le secteur, technologique et donc j'ai décidé d'investir un petit billet dedans, donc à hauteur, de maximum, 10 de mon portefeuille, d'investissement dans mon PEA. Voilà, j'irai pas au-dessus parce qu'après ça fait une exposition, bien trop grande, sur, le secteur, technologique, et surtout sur les 7 magnifiques, quoi. Donc quand j'ai préparé, cette vidéo, donc je voulais, comparer, ben, plusieurs ETF, Nasdaq, hein, comme je l'avais fait pour le S&P 500, sauf que, bah, dans la réalité, j'en ai trouvé que 2 qui sont disponibles sur le PEA, donc le Amundi PEA Nasdaq 100, donc celui que je possède et celui-ci, donc le Amundi Nasdaq 100, Daily Leverage, hein, donc celui-là, c'est un effet de levier, x2, donc beaucoup plus risqué, hein, celui-là, vraiment à utiliser avec modération. Mais sinon, voilà, si vous voulez pas faire un peu de trading, si réellement vous êtes comme moi, un investisseur long terme, celui-là, vous ne l'achetez pas et vous utilisez uniquement, le Nasdaq 100 classique. Donc pour le Nasdaq que j'utilise, alors le PEA Nasdaq 100 UCITS ETF accumulatif. Alors, comme vous pouvez le voir, la part de l'ETF est à 104 €, en ce moment. Il a plus d'1 milliard d'euros d'encours sous gestion. Les frais sont à 0,3. Donc voici son code ISIN pour le retrouver facilement, sur, votre, courtier. Donc il est capitalisant. On va aller voir le reste. Donc comme vous le voyez, hein, ben, il se compose de Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, hein, et cetera. Donc voilà, très exposé aux 7 magnifiques. Donc voilà, il a, 100 actions qui le composent et comme vous pouvez le voir, hein, 60 sur le secteur technologique, donc vraiment très, très concentré, sur ce secteur-là. Donc c'est pour ça que personnellement, voilà, je mets 10 maximum sur cet ETF et pas plus. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est quasiment tout est aux États-Unis, hein. Vous êtes exposé extrêmement exposé aux États-Unis, du coup. Mais là, la performance, sur 10 ans, de l'ETF, hein, donc comparé à l'indice, vous voyez, quasiment 600 en une dizaine d'années, c'est vraiment, énorme. Mais bon, comme je viens de vous le dire, à utiliser avec parcimonie, quoi. Et voilà, éligible au PEA, voilà. Et donc le deuxième ETF, donc c'est celui-ci, c'est le leverage. Donc celui-là, c'est un effet de levier. Donc par contre, celui-ci coûte 2 000 €. Donc ça, pour les petites personnes qui investissent comme moi des petites sommes, c'est énorme. Les frais sont un peu plus élevés à 0,6. Pareil, il a 1 milliard d'encours sous gestion. Il est capitalisant. Donc personnellement, moi, celui-ci, je ne l'utilise pas. Tout simplement parce que là, c'est plus du trading que de l'investissement long terme. Celui-ci, il est plutôt actif, car le problème du x2, en fait, c'est que quand le marché, en fait, il baisse, d'accord? Il y a des grosses chutes de marché qui sont très, très lentes. Le souci, c'est qu'en fait, on n'est plus sur du x2, on peut être sur du x3, x4, x5 en baisse parce qu'en fait, tout simplement, les pertes, elles vont s'accumuler les unes aux autres et donc c'est vraiment énorme. Et du coup, quand il y a des grosses baisses et ben, vous mettez, avec ce type d'ETF-là très longtemps, à reprendre vos gains. Donc ça, c'est vraiment à utiliser, pour les gens, on va dire globalement un peu plus expérimentés. Pour débutants, je vous déconseille totalement cet ETF. Mais bon, il reste quand même, voilà, disponible sur le PEA pour ceux que ça intéresse potentiellement. Moi, personnellement, j'irai pas.
sachant que dans mon portefeuille PEA, donc je possède déjà un S&P 500, est-ce que ça vaut réellement le coup, d'ajouter un Nasdaq, sachant que dans le S&P 500, vous avez déjà les 7 magnifiques et cetera? Donc personnellement, moi je l'ai fait parce que j'ai une croyance dans le secteur de la technologie. Je pense que ce secteur-là a encore, de la croissance et va encore évoluer dans les années à venir. Mais par contre, si vous n'avez pas du tout cette croyance, vous êtes absolument pas obligé d'investir dans un ETF, Nasdaq. Restez simplement sur le S&P 500 ou un ETF monde, c'est largement suffisant. Et si comme moi, vous avez cette croyance-là, vous pouvez ajouter, l'ETF Nasdaq, mais par contre, faites-le vraiment avec parcimonie, ne mettez pas plus de globalement 10 maximum dans cet ETF. Sinon, vous allez être beaucoup trop exposé au secteur technologique et le jour où, ce secteur-là se retourne, ça va faire très, très mal à votre portefeuille. Donc faites vraiment attention quand vous l'utilisez. Bon et toi, du coup, bah, n'hésite pas à me dire, si tu investis plutôt, sur le S&P 500 ou si tu as choisi comme moi de mettre un petit peu de Nasdaq, ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et je vous dis à une prochaine vidéo.